Salut la team, aujourd'hui on est avec Sarah Leco-Gershner pour parler analyse des pratiques. Donc bonjour Sarah, on va voir un de tes combats, un début de combat. Est-ce que tu peux déjà te présenter et nous dire quand est-ce que ce combat a eu lieu? Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Loco-Gurchner, je suis judoka dans la catégorie moins de 63 kilos. Depuis quelques mois, Johan, tu me suis en préparation mentale. Je suis aussi la maman d'un petit garçon de 2 ans et puis je suis ambassadrice pour l'association Sport SF qui s'occupe des spécificités féminines, à savoir les fuites urinaires, mais aussi la rééducation du périnée. Et donc, cette compétition a été organisée à peu près 10 mois après la naissance de mon fils. D'ailleurs, j'ai eu un suivi de la part de l'association Sport SF pour me remettre sur pied après la naissance de mon fils avec la rééducation, avec la gynécologie. Et vraiment, je les remercie pour cela. Cette compétition, c'était 10 mois après la naissance de mon fils et donc plus d'un an sans compétition. Et donc, c'était dans la catégorie supérieure, en moins de 70 kilos. C'était une Coupe d'Europe à Bratislava et l'objectif, vraiment, c'était de se faire plaisir. C'était une compétition d'entraînement pour se faire plaisir. Ok. Et donc du coup, quels sont les éléments que tu as observés dans ce début de combat? Alors, en fait, l'objectif avec mon mari, c'était de vraiment retrouver des sensations, se concentrer sur le kumikata et vraiment savoir quoi faire sur une fille qui était gauchère ou droitière. En l'occurrence, la Serbe que j'ai pris au premier tour de cette Coupe d'Europe, elle était très grande de taille et donc j'ai observé en montant sur le tapis qu'elle avait avancé directement la jambe droite. Donc j'en ai déduit que c'était une droitière. Sur les droitières, on sait que la main forte qui monte, c'est la main droite. Et donc mon objectif, c'était vraiment d'avoir le contrôle sur cette main forte. Donc on voit qu'elle avance la jambe droite et forcément, elle me voit très basse sur mes appuis. En fait, c'est une stratégie que j'ai. Quand je prends des filles qui sont très grandes, je suis très basse sur mes appuis. Donc, elles ont l'impression un peu qu'elles vont arriver, qu'elles vont prendre directement l'ascendant. Mais en fait, c'est pour préparer mes techniques de hanche. Si je suis bien sur mes jambes, bien fléchie, ça me donne un peu d'explosivité. J'ai la force de pouvoir trouver des solutions. Mais quand je suis droite sur mes jambes comme un i, on n'a pas l'explosivité, on n'a pas on est prise de court en fait. C'est pour ça que je suis très basse sur mes appuis. On la voit qui vient monter la main forte derrière mon dos. Et moi, j'ai un spécial, c'est au gauche et à gauche. Quand je rencontre des filles qui sont grandes comme elles, à partir du moment où elles viennent poser la main sur mon dos, j'attends pas qu'elles attrapent le kumikata. Dès que je sens que la main se pose sur mon dos, je tourne à gauche et puis je place ma hanche. Vous voyez que là, vraiment, c'est sur du tac au tac. Hein. À partir du moment où je vois la main qui se pose, là, direct, je suis en rotation. Vous voyez. Là, je retourne, je fais une rotation à gauche. Et là, je voudrais en fait la faire tomber sur l'avant, sur gauche et à gauche. Ça veut dire grande roue autour de la hanche en japonais. Pour les petits qui nous regardent, on ne sait jamais. Ça veut dire grande roue autour de la hanche. Alors là, elle met sa main, je tourne à gauche et je sens qu'elle met tout son poids vers l'arrière. Et là, là, c'est l'instinct qui parle. Je vois qu'elle est sur l'arrière, elle défend sur l'arrière et là, je pars sur un contre qui s'appelle Tani Otoshi. Et là, je la renverse directement dans les premières secondes du combat. Ok, donc du coup, tu nous as développé l'analyse, donc la stratégie, la prise de décision, qui est une prise de décision qui est instinctive. Au niveau de la stratégie, Mm. il y a aussi des risques. Quels sont ces risques que tu as pris en faisant ça? Alors, le risque quand on comprend quand on fait cette technique-là au gauche et à gauche, il faut pas que l'adversaire soit installé au kumikata. Ça veut dire que là, elle n'avait pas encore descendu son coude. Vous voyez, quand on D'accord. vient prendre fort le kumikata derrière la tête, il faut baisser le coude. Une fois que le coude est baissé, c'est là que l'adversaire est en force, a la force de pouvoir provoquer des techniques, provoquer un déplacement. Là, je n'ai pas attendu que son coude soit en bas et en position de force pour attaquer. C'était vraiment directement quand j'ai senti le contact. Le danger, il est là en fait. Si elle vient directement attraper derrière la tête et qu'elle a le coude en bas, et que j'essaye de faire cette technique sans avoir d'appui sur mes deux jambes et sans avoir l'espace, je me fais contrer, ça c'est indéniable. C'est ça en fait la prise de risque. La prise de risque, c'est qu'il faut être rapide. Directement, il faut tourner. Il ne faut pas attendre. Parce que si j'attends qu'elle est installée, c'est le contre assuré. Et là, je me retrouve plat d'eau, quoi. Ils pourront, sans appel, je rentre à la maison s'il n'y a pas de repêchage. Allez, hop, ciao. Voilà. D'accord. Ok, ben merci pour cette analyse. Donc, vous l'avez bien compris, avant toute action, on passe par l'observation, l'analyse, puis la prise de décision.
Merci Sarah d'avoir développé toute cette partie-là sur un de tes combats. Vous l'avez compris, hein, ces 3 phases peuvent se préparer avant les combats et pendant le combat ou pendant votre course ou votre match, il va évoluer et ainsi de suite. Donc, pour analyser vos pratiques, que ce soit à l'entraînement ou pendant vos matchs, vous pouvez utiliser cet outil-là et mettre en place ensuite un plan d'entraînement pour évoluer en permanence. Je vous remercie Adapté, oui. et adapter votre séance. À toute discipline, ouais. C'est ça. Je vous remercie à tous. La semaine prochaine, on va parler de la prise de décision, qui peut être une prise de décision intuitive, comme en a parlé Sarah, ou une autre type de prise de décision. En tout cas, prenez soin de vous, de votre famille, de vos coéquipiers. À la semaine prochaine et merci encore Sarah. Merci Johan. À bientôt à tous. Peut-être Allez, sur Instagram ou sur d'autres vidéos. Au revoir. ciao.